Bonjour, c'est Christian Junot, votre expert de la relation à l'argent. Aujourd'hui, le thème est se valoriser. Alors, ça c'est un grand thème, hein, se valoriser, ça parle de l'estime de soi. Alors c'est sûr que si on parle de l'estime de soi, il existe des tonnes de bouquins là-dessus. Donc je ne vais pas pouvoir vous résumer tous ces bouquins là-dessus, mais il y a quand même, je pense, quelques réflexions, réflexions à avoir, de voir comment est-ce qu'on se donne de la valeur. Hein. Se valoriser, c'est comment est-ce que je me donne de la valeur. Parce qu'en fait, le problème que je rencontre chez beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont de la peine à valoriser leurs prestations, que ce soit une prestation de service en particulier, quand c'est du matériel aussi parfois. Le matériel, on peut encore se réfugier sur le coût de la matière et parfois les heures de travail, et encore, alors qu'au niveau du service, effectivement, on n'arrive pas à se réfugier là-dessus. Donc comment est-ce que j'arrive à donner de la valeur à ce que je fais? Et c'est extrêmement compliqué de donner de la valeur à ce que je fais si je n'arrive pas à me donner de la valeur à moi-même. Ça commence par là. Et j'ai envie de commencer avec quelques réflexions sur ce thème-là. Je peux me dire des phrases positives, que je suis un être d'amour, que je suis un être de valeur infinie. Je peux faire ce genre de choses-là. Je ne dis pas que c'est inutile. Simplement, la mise en garde, c'est que j'entends des personnes qui font ce genre de choses-là, mais après qui, dans les faits, dans le quotidien, ne montrent pas qu'ils sont des gens de valeur, ne montrent pas qu'ils sont des êtres d'amour ou je ne sais quoi. Parce que si je dis des phrases et que dans la pratique je fais l'inverse, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas avoir d'impact. C'est comme si je disais à mon enfant ou à un ami, t'es quelqu'un de formidable et je n'arrête pas de le juger. Vous voyez, il y aurait comme un écart entre ce que je dis et ce que je fais. Donc, si je pense, si je me dis des phrases, je suis un être de valeur, comment est-ce que je le concrétise, comment est-ce que je le matérialise dans ma vie? Alors il y a différentes manières, c'est-à-dire que comment est-ce que je peux me donner de la douceur, comme je donnerais de la douceur ou de l'amour à n'importe quelle personne à qui j'estime qu'il est un être de valeur et que j'ai envie de le lui montrer. Alors ça peut être fait parfois sans qu'il y ait besoin d'argent. Je peux me couler un bain, je peux me mettre dans une situation, m'accorder des moments de tranquillité, des moments où je me fais du bien. Voilà, donc je me donne de la valeur en me faisant du bien. Ce serait une manière de faire. Et puis parfois, ça peut être avec de l'argent aussi, ça peut être en me faisant des cadeaux. Et si je dis ça, c'est que pendant longtemps, j'étais incapable de m'acheter des choses de valeur pour moi, alors que j'avais l'argent. C'est pas une question que je n'avais pas d'argent. Si on n'a pas d'argent, c'est différent. Mais j'avais l'argent, je n'arrivais pas à donner des choses de valeur. Vous n'imaginez pas le nombre de choses que j'ai achetées au solde à des petits prix que je n'ai presque jamais mis. Alors ça fait une belle jambe, c'est toujours de l'argent de trop qui est dépensé quand je ne le mettais pas, alors que j'étais capable d'acheter des choses plus chères pour les autres, mais pas pour moi. Donc vous voyez le magnifique signal que je donnais, que j'envoyais à l'univers, ce je n'ai pas de valeur, et je le confirme en m'offrant pas des choses de qualité. Donc bien sûr tout ça, c'est à mettre en perspective avec ses moyens, mais même en fonction de mes moyens, si je suis prêt à donner quelque chose de plus cher aux autres qu'à moi, c'est que ça montre déjà quelque chose. Donc tout ça pour vous dire qu'encore une fois, c'est dans la manière dont je vais le vivre que je vais montrer que j'ai de la valeur. Comment je prends soin de moi de plein de manières différentes. En l'occurrence, où je peux voir que ça a changé, c'est que au moment où je tourne cette vidéo, je pars dans 2 jours en Égypte, rencontrer les dauphins, un rêve que j'ai depuis longtemps, que je ne m'étais jamais accordé. Et cette fois, j'ai dit oui, c'est vrai que c'est un rêve qui a un coût, en l'occurrence un coût financier, mais je me fais ce cadeau-là, parce que c'est une manière parmi d'autres de me donner de la valeur. Et je peux vous dire, pendant longtemps, j'aurais été incapable de mettre ce prix-là également pour moi. De la même manière qu'aujourd'hui, j'ai rejoint un groupe de mastermind, le groupe de Martin Latulippe, qui a un coût important, en tout cas un coût certain, j'aurais été incapable, il y a encore 2 ans en arrière, mais peut-être même une année en arrière, de mettre ce coût-là pour rejoindre un groupe comme celui-ci. Simplement, aujourd'hui, j'estime que c'est une manière de me donner de la valeur, que j'ai de la valeur, je m'entoure de personnes professionnelles, compétentes, pour pouvoir donner encore plus de valeur à l'extérieur. Donc, vous voyez, la valeur que je donne à l'extérieur, ça commence déjà par quelle valeur je me donne au départ, et comment je me donne cette valeur, et comment je me le montre de manière régulière. Plus je pourrai être en lien avec moi d'une manière qui est justement pleine d'amour,
qui montre encore une fois que je suis un être de valeur, plus après ça sera facile à faire la même chose avec les autres. Plus ce sera facile de valoriser mes prestations parce que je suis en lien avec ma propre valeur. Donc ma propre valeur, elle va être visible également dans les prestations que je vais faire à l'extérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il y a des pièges. Combien de fois j'entends des personnes qui me disent: ah oui, mais je ne peux pas facturer cher parce que je ne suis pas certifié dans ci ou dans ça. Voire je fais gratuit. Certains, effectivement, qui font, j'ai vu, je connais bien le coaching pour m'y être formé, certains qui se forment au coaching facturent déjà leurs séances, alors que d'autres ne le facturent pas parce qu'ils ne sont pas certifiés. Et je peux vous garantir que la plupart de ceux qui ne sont pas certifiés, au moment où ils seront certifiés, ils feront encore des prix bas parce qu'ils diront: je ne suis pas expérimenté. Les autres sont plus expérimentés que moi, donc je ne peux pas faire ce prix-là. Comme j'aime à le dire, s'il suffisait d'être expérimenté pour être bon, ça se saurait. Donc, vous voyez, à un moment donné, c'est de voir quelles sont les excuses qu'on va se donner pour ne pas réussir à valoriser sa prestation. On peut trouver 10 000 excuses. On va trouver des excuses à l'extérieur ou de différentes manières. J'ai pas, si j'ai pas le diplôme, je suis pas assez expérimenté ou je ne sais pas quoi. Ou dans ma région, les gens n'ont pas d'argent. Enfin, on peut se trouver plein de raisons là où d'autres ne se trouvent pas de raisons et mettre le prix qu'ils estiment juste. Donc tout ça pour vous dire que ça part déjà et avant tout d'un endroit intérieur. Alors je vais vous poser la question: de quelle manière vous montrez-vous de manière quotidienne ou le plus régulièrement possible que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur? Et c'est la manière dont vous prenez soin de vous, à travers le sommeil, à travers les soins peut-être, à travers le fait de faire de la méditation, de la gym, du stretching, à travers la nourriture que vous mangez, à travers peut-être le sport que vous allez faire, à travers le temps que vous accordez pour vous détendre. Et je peux vous dire que sur ce point-là, j'ai encore bien des progrès à faire. Et vraiment, je suis aussi sensible à ça en me disant: mais est-ce que le rythme que je me donne, est-ce que vraiment, est-ce que tu te donnes de la valeur aussi? Donc j'ai vraiment des progrès à faire, mais simplement c'est pour ça que je peux aussi en parler, parce que je peux voir où j'en suis et je peux voir à quel point c'est encore compliqué pour moi à certains endroits également. Donc je ne suis pas en train de dire que se dire des phrases, c'est pas bien, je peux me dire des phrases aussi et me mettre dans la joie de qui je suis. Donc se donner de la valeur, c'est déjà aussi vouloir arrêter d'être toujours autre chose que je suis. Vouloir cesser d'être autre chose que je suis. Et vraiment, je reprends ce que dit Frank Lobvé: comment est-ce que je peux être content de qui je suis là, maintenant, tout de suite, plutôt que vouloir toujours autre chose que ce que je suis. Aussi longtemps que je veux toujours être autre chose que ce que je suis en train de dire: je ne suis pas ok tel que je suis. Donc autrement dit, je ne suis pas un être de valeur. Donc vous voyez, cette course après une forme de perfection, et la même chose après, on va courir. Si j'arrive pas à me donner de la valeur pour qui je suis, je vais chercher, courir après la satisfaction des clients, courir après les feedbacks positifs des clients. Je vais complètement être focalisé parce qu'il faut absolument que le client soit content. Parce que si tout à coup il n'est pas content, ça va me renvoyer à quelque chose de: ah ben oui, je savais bien, je suis encore passé ci ou ça. Donc vous voyez, à un moment donné, je deviens dépendant de quelque chose d'extérieur, de l'avis du client, de la satisfaction, des résultats, pour penser que j'ai de la valeur. Et là, encore une fois, c'est une erreur, parce que moi, en tant qu'accompagnant, je peux faire ma part et je ne peux rien faire de plus. Si le client ne veut pas bouger, il ne veut pas bouger, il en a le droit. Mais je ne laisse pas au client décider de ma valeur. Ne laissez personne décider de votre valeur, que ce soit vos proches, que ce soit vos parents, vos amis ou vos clients. C'est de soi à soi que ça se passe. Voilà, donc vraiment, comment vous donner de la valeur, comment vous vous montrez de la valeur au quotidien, que mettez-vous en place. Et on peut bien sûr faire des formations pour compléter mon savoir-faire, peut-être, mais simplement regarder que ça part d'un endroit intérieur qui est apaisé, qui est solide, qui dit: oui, ça va vraiment amener une plus-value. Ça va vraiment enrichir ce que je fais. Je vais pouvoir donner plus de valeur à mes clients. Et c'est ok. Mais si par contre vous le faites à partir d'un endroit: je ne suis encore pas assez bien, je ne suis pas encore assez ci, je ne suis pas encore assez ça, ne le faites pas. Je l'ai dit l'autre jour, j'ai couru après les formations tellement longtemps parce que j'arrivais pas à penser que j'étais quelqu'un de bien et ça marche pas. Donc, c'est de soi à soi, expérimentez, montrez-le au quotidien, faites des pas. Encore une fois, c'est dans l'action, parfois dans l'inaction, en se donnant des moments de repos, par exemple, alors que j'ai une to-do list comme ça,
qu'on se montre que nous avons de la valeur et que cette valeur-là, on fasse la donner en priorité, sans rien attendre des autres. Voilà les amis, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui sur la notion de se donner de la valeur. Et ensuite, vous verrez, ça viendra toujours plus facile de valoriser vos prestations à partir d'un endroit qui est rempli intérieurement, à partir d'un endroit de gratitude pour qui je suis, à partir d'un endroit de joie pour qui je suis. Ce sera toujours plus facile de le montrer à l'extérieur. On se retrouve demain pour une dernière vidéo. J'avais laissé un point d'interrogation sur le thème. J'ai encore pas défini le thème, bien que je me dis peut-être j'ai envie de faire une vidéo sur la croyance que l'argent résout tous les problèmes, quelque chose comme ça, parce que je l'entends régulièrement ce truc-là. Et je crois qu'elle mérite d'être revisitée, cette croyance-là, pour pouvoir faire la part des choses. Mais je me laisse encore la nuit pour décider. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous rappelle bien sûr le live les 8 et 9 septembre à Paris. 3 conférenciers, 4 ou 5 spécialistes de la relation à l'argent qui seront autour de moi pour encadrer ce grand groupe, pour vous permettre de mettre dans des conditions où vous allez pouvoir travailler intérieurement, vous donner de la valeur entre autres. Je me réjouis de vivre cet événement avec vous et que vous soyez là ou pas là à Paris, je vous souhaite le meilleur. Allez, ciao.